Compte tenu de l'évolution des budgets alloués à l'AEFE, que souhaitez-vous faire concernant l'accès aux bourses dans les 5 ans à venir? La première chose, il me paraît important de rappeler que nous avons, c'est le seul pays, la France, qui a ce réseau unique de lycées français à l'étranger. Plusieurs centaines. Nous avons encore un certain nombre de développements, de créations, d'ouvertures. Et moi, je mets justement en garde là-dessus en disant, faisons attention à ne pas avoir cette volonté qui consisterait à dire nous allons ouvrir des écoles françaises à l'étranger partout, sans prendre en compte la réalité des populations locales. Je vous prends un exemple très concret, c'est celui de Shanghai. Nous avons 7 établissements qui sont dans le réseau AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur des niveaux différents, puisque vous savez, il y a plusieurs labels conventionnés, homologués, établissements en gestion directe. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ces 7 établissements ne sont pas remplis à leur capacité maximale, notamment parce que la Chine applique une règle, et ils sont souverains chez eux, qui est de considérer que les enfants chinois, de nationalité chinoise, ne peuvent pas et n'ont pas le droit de suivre une scolarité internationale. Et donc moi je mets en garde là-dessus en disant faisons très attention, parce que plus on va ouvrir d'établissements français à l'étranger, plus il y a finalement ce risque de mettre en péril l'ensemble du financement de l'agence. Donc je ne suis pas contre les ouvertures des établissements, mais il faut qu'on mesure précisément les impacts. La question des bourses scolaires, moi j'ai une position qui est extrêmement claire sur le sujet. La ministre des Français de l'étranger, à l'époque, Madame Hélène Conway-Mouret, qui est aujourd'hui sénatrice, a mené cette réforme des bourses scolaires qui a rétabli de l'équité, qui a permis à sur le dernier quinquennat, plus de 1500 boursiers en plus à l'échelle du monde. Donc elle est là, cette réforme, elle existe. Moi je souhaite qu'on la poursuive et je souhaite notamment qu'on confie beaucoup plus de responsabilités à nos élus locaux. Nous avons des conseillers consulaires, ils sont présents dans tous les pays. La réalité c'est qu'aujourd'hui ils n'ont pas de pouvoir de décision. C'est quand même quelque chose de formidable. La France qui est un pays décentralisé, eh bien non. Là pour cette histoire de bourse scolaire, c'est uniquement la commission, les élus n'ont pas de pouvoir supplémentaire, ils sont un parmi les membres de la commission et moi je souhaite que demain ces élus consulaires puissent faire en sorte justement d'adapter les critères aux situations locales. On le voit bien ici à Singapour, ici en Asie, l'évolution par exemple du montant des loyers est juste parfois faramineuse. Vous pouvez être propriétaire d'un appartement que vous avez acheté il y a 10 ans qui coûtait 200 000 euros. La valeur estimée du bien aujourd'hui serait à 2 millions d'euros. Eh bien on va vous dire non, vous n'avez pas le droit à la bourse. Voilà, et là je dis justement, nous avons des élus, ils sont sur le terrain, ils existent et il faut qu'ils aient ce pouvoir de moduler les critères en disant typiquement sur cette histoire d'augmentation des loyers, la réalité elle est bien différente. Pourquoi est-ce que je fais cette proposition? Parce que je crois qu'il faut rétablir beaucoup plus de décentralisation dans la politique des Français de l'étranger et c'est finalement une vision assez novatrice. Moi je souhaite que les Français de l'étranger soient considérés demain comme la 19e grande région de France et que donc le maximum de nos budgets qui ne concernent pas des affaires régaliennes, qui ne concernent pas des affaires de sécurité, puissent être gérés à la fois par notre Assemblée des Français de l'étranger, les 90 élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et ensuite par nos conseillers consulaires sur les pays.